C'est sans doute la mesure la plus controversée parmi toutes les mesures controversées du pass sanitaire. Le contrôle à l'entrée des hôpitaux hors urgence est désormais généralisé et ça vire parfois au casse-tête pour ceux qui doivent appliquer les règles. Avant même son entrée en vigueur généralisée, les polémiques sur le pass sanitaire dans les établissements de santé n'ont pas tardé à fleurir sur les réseaux sociaux. Et depuis le 9 août, jour de la mise en application du texte, la presse a relayé des situations tendues à l'entrée d'établissements qui ont suscité leur lot de réactions indignées chez les détracteurs de la mesure. Et les hôpitaux doivent désormais s'adapter aux cas particuliers qui rendent impossible l'application de la règle. Il est complètement inconcevable dans notre société actuelle que l'accès aux soins soit sécurisé avec une barrière de ce type, parce que l'accès aux soins, c'est quelque chose de fondamental, comme la liberté d'ailleurs. Pour rentrer, se faire soigner, il faut qu'on prouve qu'on est en bonne santé. C'est quand même quelque chose qui est inacceptable. L'explication, elle se retrouve dans le manque de moyens et je pense qu'il faudrait que le gouvernement cesse immédiatement ce pass sanitaire pour que chacun puisse se faire soigner quand il en a besoin, parce que cet accès-là aux soins, il est fondamental. Selon la Fédération hospitalière de France, il faudra 60 millions d'euros supplémentaires par mois, rien que pour contrôler efficacement le pass sanitaire à l'entrée des établissements de santé. Un budget que certains aimeraient plutôt voir alloué aux soins, mais cette mesure a aussi ses défenseurs. Plus tôt on arrivera à une couverture vaccinale suffisante, et plus vite on pourra se passer d'un pass sanitaire pour se rendre dans les différents lieux, y compris dans les établissements de santé. Un autre rappel, c'est le pass sanitaire dans les hôpitaux et dans les établissements de santé et médico-sociaux de façon générale. Il est aussi là pour protéger les personnes qui sont plus fragiles dans les hôpitaux. Et la dernière chose à rappeler, c'est que ce pass sanitaire ne concerne pas évidemment les urgences. Je pense qu'une fois qu'on a dit tout ça, la mesure semble tout de suite plus logique et s'impose d'elle-même. Côté exécutif, la mesure a été assumée jusqu'au bout. En juillet, alors qu'un premier vote à l'Assemblée nationale avait mis de côté cette disposition, le gouvernement a fait procéder à un nouveau vote pour la maintenir. Le Conseil constitutionnel, de son côté, l'a jugée conforme, à condition qu'elle ne fasse pas obstacle aux soins, ce qu'a promis Olivier Véran. Jamais nous n'arrêterons de soigner qui que ce soit. Le Premier ministre, hier, a défendu le pass sanitaire, expliquant que cette mesure déplaisait à certains, mais qu'une majorité, sans doute plus silencieuse, se sentait rassurée par le dispositif. Beaucoup moins silencieux, en revanche, ce sont ceux qui sont tous les samedis de plus en plus nombreux à battre le pavé depuis juillet et qui citent souvent l'application du pass sanitaire à l'hôpital comme l'aspect le plus inhumain de cette loi.